Bonjour à tous, c'est l'heure de votre habituel tour de l'actualité chrétienne sur Ecclesia TV. Le dimanche 1er septembre 2024, le révérend père Eli Rakiswende Bouddha a célébré ses 25 ans de sacerdoce en la paroisse Sainte-Anne de Toupa dans le département de Dabou. C'est en présence de nombreux confrères religieux et religieuses, des personnalités politiques, coutumières, de laïcs, amis et connaissances. L'élu du jour a témoigné de la joie et de la confiance qui caractérise sa vie de prêtre. Et puis, un concert de chant choral s'est tenu le samedi 31 août 2024 à la paroisse Immaculée Conception d'Atobrou, et veille de la célébration de la messe de fin de mission du Père Chris Emmanuel Hunyoui. Les chorales catholiques, méthodistes et Aris ont permis à l'Assemblée de passer une agréable soirée à écouter leurs différentes interprétations dans des styles variés, mais aussi à rendre grâce et louer le Seigneur pour ses merveilles. La joie de l'appel de Dieu est plus forte que les joies du monde. Le jubilé d'argent sacerdotal du révérend père Eli Rakiswende Bouddha a été célébré le dimanche 1er septembre 2024 à la paroisse Sainte-Anne de Toupa. L'expérience de ces 25 ans de sacerdoce est aussi marquée par la fidélité de Dieu qui a toujours été présent dans sa vie et dans sa mission, dans les moments heureux comme en des temps difficiles. Reporter d'image Jean-Yves Issigan, Brice Agossou, commentaire Morel Pouti. Les chrétiens catholiques de la paroisse Sainte-Anne de Toupa, dans le département de Dabou, ont célébré dans la faveur le 1er septembre 2024 le jubilé d'argent d'ordination presbytérale du révérend père Eli Bouddha Rakiswende. C'était en présence de l'évêque du diocèse de Bandoukou, Monseigneur Bruno Essoyedo, et de celui d'Odjéné, Monseigneur Alain Clément Amiezi. Ses confrères et des religieuses ont rendu grâce à Dieu pour la vie de ce prêtre du diocèse de Yopougon, ordonné le 17 janvier 1999 par Monseigneur Laurent Akram-Mondjo, alors évêque du diocèse de Yopougon. Le mot de bienvenue a été adressé à toutes les délégations venues communier avec le serviteur de Dieu. C'est à l'occasion de la messe de sa première communion que le curé de la paroisse Sainte-Anne de Toupa d'alors, le père Nicolas Obo, le remarque et lui propose de devenir prêtre. Dans son homélie, le révérend père Adrien Esso, enseignant à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UKO, a exprimé sa joie de partager ses instants de bonheur avec l'élu du jour, sa famille et ses amis. Voici un grand prêtre qui, au jour de sa vie, a plu à Dieu et a été trouvé juste. Le Seigneur l'a choisi pour être son prêtre, pour lui sacrifier l'hostie de louange. Nous sommes heureux de vivre cet instant avec lui, sa famille et ses nombreux amis. Comme tout jubilé, c'est pour Rakis l'occasion de regarder son passé avec reconnaissance, de contempler et vivre son présent avec passion et enthousiasme, mais surtout d'embrasser l'avenir avec espérance. Le père Eli Bouddha Rakiswende est le 29 décembre 1973 en Côte d'Ivoire, de parents burkinabés catholiques pratiquants. Lors des offrandes, la délégation burkinabé a émerveillé l'Assemblée. La messe d'action s'est poursuivie comme à l'accoutumée. Divers dons aux prêtres ont ponctué cette célébration. La série d'allocutions a donné un sens particulier à cet événement. Pour une nouvelle fois encore, l'amour à travers votre générosité parente a triomphé sur l'épidémie de l'indifférence et sur la politique de la chaise vide. Cette messe célébrée avec tant de solennité et par ailleurs pleine de grâce dans la synodalité spirituelle des cœurs restera à jamais gravé comme une empreinte indélébile dans nos mémoires. Le père Eli a été prêtre fidei donum dans le diocèse d'Odjéné, où il sera le curé fondateur de la paroisse Notre-Dame de la Nativité de Tieneboué, dans le nord du pays. Il a témoigné vivre son sacerdoce avec joie, mais une joie qui ne va pas sans difficulté. À vous mes bienfaiteurs, amis et connaissances, je suis profondément ému et reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi.
vos prières, votre amour, votre soutien ont été les piliers sur lesquels je me suis appuyé. Clercs et fidèles laïcs, visiblement très émus, ont dit toute leur gratitude aux célébrants. Nous avons rendu grâce à Dieu parce que 25 années de marche avec le Seigneur, de mission, ce n'est pas toujours aisé. Alors c'est à juste titre qu'il est venu rendre grâce à Dieu et que nous l'avons accompagné. Vous voyez 25 ans dans ce monde dur comme ça, arriver à traverser cette période-là, c'est des actions de grâce. On est venu célébrer le Dieu qu'il a choisi. À la fin de la messe, l'élu du jour a exprimé la reconnaissance au Seigneur pour l'avoir appelé pour le servir. Je rends grâce au Seigneur. Il y a 25 ans qu'il a daigné jeter les yeux sur moi, son homme serviteur, pour faire de moi aujourd'hui son prêtre, son missionnaire, son apôtre. Et c'est avec une grande joie que j'ai invité le peuple chrétien à se joindre à moi pour dire merci au Seigneur. Mon mot de fin, c'est rendre encore grâce au Seigneur, qu'il m'accorde toujours cette grâce, cette santé, cette force, cette intelligence, cette sagesse pour se mettre à son service. Et je prie aussi que tous ceux que je rencontre, tous ceux qui m'ont aidé, que le Seigneur les bénisse abondamment. Revenu dans son diocèse d'origine, il occupera successivement les charges de curé dans les paroisses Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Débrimou, Notre-Dame de Lourdes de Nyongon à Jamé, Saint-Alphonse d'Elibou et Sainte Perpétuée Félicité, curé in solidum de la paroisse Saint-Timothée de Nyongo. Il est affecté à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sassako, département de Jacquesville pour l'année pastorale 2024-2025. À la veille de la messe de fin de mission du Père Christ Emmanuel Onyowi, le dimanche 1er septembre, un concert de chant choral s'est tenu à l'église Immaculée Conception d'Atobrou, dans le diocèse d'Agboville. Une forme de remerciement, mais également de détente et d'oxygénation à la fois à la communauté après des mois de mobilisation et d'efforts. Reportage Frédéric Monet, commentaire Guy Roche-Yao. Dans le cadre des festivités de la messe de fin de mission du révérend Père Christ Emmanuel Onyowi, curé de la paroisse Immaculée Conception d'Atobrou, appartenant au département d'Agboville dans la région de l'Agnébi-Tiassa, un concert de chant religieux a été organisé sur l'esplanade de la dite paroisse le samedi 31 août dernier, veille de sa messe solennelle. C'est dans une atmosphère conviviale que les chorales de la paroisse, représentées par la chorale jeune et celle des adultes, ont presté et interprété des chants. En plus de ces deux ensembles vocaux de l'église paroissiale, des chœurs, à savoir méthodistes et aristes, se sont joints à ce spectacle religieux. Toutes ces prestations se sont enchaînées sous le regard bienveillant de l'élu du jour, le révérend Père Onyowi, et des guides religieux d'autres confessions. Après cette soirée riche en scènes et en émotions, des prix ont été décernés à chacun des groupes participants, notamment le prix de la chorale la plus originale. Le trophée de la chorale la plus originale revient à la chorale Aris de l'église Aris, c'est ce qu'on a dit. La chorale des plus beaux chants anciens. Voilà, on a plus beaux chants anciens. La meilleure chorale. Après avoir délibéré à l'unanimité de le prix de la meilleure chorale à l'église méthodiste Côte d'Ivoire. D'Atobrou. Et la chorale de la meilleure animation. Revient à la chorale des jeunes de l'église catholique. Quelques participants ont bien voulu livrer leurs impressions sur cette activité. Je remercie tous ceux qui ont organisé cette cérémonie, tous les membres de jury, toute l'église catholique. Je remercie toutes les églises sœurs qui sont venues. On a remporté le meilleur prix des chants sacrés
de la chorale à l'honneur de la messe de revoir de notre Père curé qui a fait exactement 10 ans avec nous. Rappelons qu'un match de gala a eu lieu dans la matinée du samedi 31 août dans un esprit fédérateur et d'unité. Et voilà, ainsi pour fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment sur la télévision catholique et Ecclesia TV.